Salut à tous, moi c'est Axel ou Sylvax au tutorat. Je suis la référente UE7 et du coup je vais faire quelques petits points récap concernant la matière UE7. Donc il faut savoir que c'est un énorme poète, UE7, pour votre concours. Donc là vous aurez pour les passes une épreuve de 1h30 lors du concours. Vous aurez une partie QCM avec environ une quarantaine de QCM et ensuite une partie rédaction. La rédaction se fera sur une feuille A4. C'est vraiment une matière qui est à part par rapport aux autres matières. C'est une technique d'apprentissage qui est différente et il faut vraiment essayer de la voir un maximum. Moi par exemple, je la voyais vraiment tous les jours et sous différentes formes. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Maintenant, je vais faire un petit récap de ce qu'il faut qu'on retrouve dans votre copie le jour du concours. Une introduction, d'un développement et d'une conclusion en mettant des alinéas au niveau de l'introduction de chacune de vos parties de développement et de votre conclusion. N'oubliez pas de sauter des lignes entre votre intro et votre développement, entre vos parties du développement et entre le développement et la conclusion. Essayez de mettre un maximum de mots de liaison, d'utiliser les synonymes pour éviter par exemple de mettre tout le temps le mot médecin dans votre copie. Essayez de varier en mettant praticien, praticien hospitalier, médecin généraliste, docteur, pour que votre copie soit sympathique à lire pour votre correcteur. N'oubliez pas que ce seront des profs et qu'ils auront peut-être une cinquantaine de copies à corriger. Ensuite, au niveau de la forme, il faudra évidemment utiliser un stylo soit noir, soit bleu. Évitez, et surtout c'est interdit, le stylo en papier. Essayez de prendre un stylo plume pour pouvoir effacer proprement si vous faites des erreurs d'orthographe, vous pouvez changer la formulation d'une de vos phrases. Et sinon, vous pouvez utiliser le blanc. Pour une fois que vous pouvez l'utiliser, prenez-le avec vous. Salut, du coup moi c'est Alaska au tuto et je suis référente LAS en UE7 ce semestre. Du coup je vais vous expliquer pour les LAS comment ça va se passer cette partie qui s'appelle Santé, Société, Humanité. C'est une de vos matières dans le pôle médical et pharmaceutique, avec aussi de l'anatomie et de la pharmacologie. Donc en l'occurrence en anatomie et en pharmacologie vous avez uniquement des QCM, mais la particularité en santé, société et humanité, c'est que vous aurez des QROC à rédiger. Donc l'année dernière, le jour du concours, il y avait 5 QROC. À chaque fois, pour ces QROC, vous devrez écrire 5 lignes maximum sur le sujet. Donc ça peut être des définitions, des notions clés d'un cours. Généralement, ce qui est demandé, c'est écrit sur le diaporama que les profs donnent. C'est vraiment les idées principales qui doivent ressortir d'un cours. Quand vous rédigerez vos QROC, c'est important de bien commencer par un alinéa. Du coup, vous n'avez ni introduction, ni conclusion, ni partie à faire, ni problématique, etc. Essayez d'amener des mots de liaison pour qu'il y ait une fluidité dans votre copie. Au niveau du contenu, il vaut mieux que si vous mettez quelque chose de faux, mettre du blanc mais proprement et de façon très limitée. Évitez les ratures, travaillez sur votre syntaxe, sur votre écriture si jamais vous écrivez mal, parce que du coup l'école vont se dérouler en distanciel, mais le jour du concours ce sera bien en présentiel. Donc si vous savez que vous écriviez mal, n'oubliez pas d'inclure dans vos révisions des travaux d'écriture ou en tout cas un entraînement pour pouvoir bien écrire le jour du concours. Surtout, travaillez bien en amont sur votre brouillon, c'est super important. Partez pas de tête baissée en écrivant tout ce qui vous vient sur votre copie. Premièrement, la première chose, c'est qu'il faut vraiment que votre introduction elle soit accrocheuse. Il faut que dès le début, le prof il voit que vous avez compris le cours. Donc c'est important de l'écrire au prof sur son brouillon pour après la réécrire super bien sur votre copie. Pareil pour la conclusion. Une bonne première et une bonne dernière impression, c'est super important. Ensuite, sur votre brouillon, vous pouvez évidemment remettre tous les grands mots-clés de vos parties et en citer les exemples que vous voulez mettre dans votre copie. C'est important quand vous voulez, pour éviter que vous soyez perdu au moment de la rédaction de votre développement et ça vous met une ligne directrice, vous savez exactement ce que vous devez mettre au moment où vous allez écrire au prof. Pour éviter le hors-sujet, travaillez bien sur l'énoncé pour éviter tout hors-sujet parce que ça fait perdre beaucoup de temps. Salut, moi c'est Cilia, je suis tutrice en UE9 au deuxième semestre et donc je vais vous expliquer ma méthode pour l'UE7. Alors donc, durant toute l'année, ce que j'ai fait, j'ai mis sur des énormes post-it, j'avais mis tout le plan pour chaque cours et je les avais un peu collés un peu partout chez moi. Comme ça, à chaque fois que je passais devant, je devais me remémorer mon plan. Et donc là, j'arrivais à me dire, dans cette partie-là, il y a tel et tel mot-clé, les mots les plus importants. Et c'est très rapidement, on peut savoir quel chapitre ou quelle partie est-ce qu'on ne connaît pas bien du tout parce que on se retrouve à avoir aucune idée de ce qu'il y a dans cette partie.
le soir, je relisais mes cours à voix haute à mes parents. Ça devait vraiment les embêter, mais je faisais ça tous les soirs. Je prenais un chapitre au hasard et donc c'est comme ça que j'ai réussi à me remémorer tous mes cours. Et avant les partiels, j'ai essayé de relire tous les chapitres, mais on ne peut pas non plus rentrer dans trop de détails parce qu'on n'a pas vraiment lu. Salut, moi c'est Étienne, ou voilà Étienne au tutorat, je suis tuteur en UE6. Et ma méthode pour l'UE7, c'était tout simplement d'apprendre par cœur les cours dans leur contenu et surtout d'apprendre bien les plans, parce que comme c'est de la rédaction, c'est hyper important de connaître comment le cours est créé en fait et construit. Et juste avant les partiels, ma méthode de révision, c'était tout simplement de relire un coup tous mes cours pour tous me les remettre en tête, parce que grâce à la méthode des J, je les connaissais plutôt bien. Voilà. Salut. Coucou, du coup moi c'est Yasmina et qui est Turtle au tuto, je serai votre tutrice en spé pharma deuxième semestre. Comment je révisais l'UE7? Je me disais que c'était une matière assez importante, donc OF3 pour les passes. Et du coup ce que je faisais c'est que le matin je me faisais une matinée entière UE7, l'après-midi je faisais des matières un peu plus UE6, UE5, tout ça. Et le soir avant de dormir, généralement je me lisais des petites fiches, je me faisais des fiches avec les plans aussi des cours, c'est un peu plus important, avec des mots-clés. Juste avant le concours, ce que je faisais, c'est que j'évitais de revoir tout le cours. Vraiment les grosses piles de copies, je les mettais de côté, c'est bon, c'est terminé, c'était plus le moment. Ce que je faisais, c'est que j'avais enlevé tous les post-it que j'avais accumulés durant le semestre sur mon mur et je les avais pris avec moi le jour du concours. Donc c'était des dates, c'était des noms de personnages célèbres ou c'était des mots-clés que je n'arrivais pas à retenir. Et voilà, ça ira si tu fais comme ça. Pour travailler l'UE7 au long du semestre, je vais vous donner ma manière de travailler. Personnellement, j'essayais de voir l'UE7 tous les jours sous différents formats. Je pouvais travailler simplement avec les cours en les lisant, en utilisant la technique de la feuille blanche, en le réécoutant. Des fois, je m'enregistrais en train de lire un cours et je m'écoutais de temps en temps le lire parce que je faisais travailler aussi ma mémoire auditive. Ensuite, je faisais tous les sujets hebdo du tuto, ceux de mon année, mais aussi toutes les annales, que ce soit les annales de colle, mais aussi les sujets hebdo des années précédentes. Ensuite, j'essayais vraiment de revoir le plus souvent possible toutes les définitions, de les lire, écrire et de les savoir par cœur. Également les dates, les chiffres, comme par exemple dans le cours du professeur Desmarais, Santé en France, où il y a beaucoup de chiffres. Tous les cours du professeur au prix, j'essayais de vraiment retrouver les mots-clés, ma propre logique du cours pour que le jour J ne soit pas perdu s'il y avait un sujet ouvert. Sur ces cours-là, il faut vraiment bien comprendre avant d'apprendre par cœur les grandes phrases philosophiques du professeur au prix. N'hésitez pas à vous faire des cartes mentales de vos cours pour réviser plus facilement et plus rapidement. Et surtout à ne pas faire d'impasse car tout peut tomber de vous. Salut, moi c'est Noah et ce semestre je suis tutrice en UE8. Donc pour mes révisions, j'avais utilisé la technique de la feuille blanche. Donc je devais réécrire tout mon cours sur une feuille blanche. J'ai d'abord commencé le plan. Donc d'abord toujours les mots-clés, super important. D'abord les grandes idées, ensuite j'en rajoutais un petit peu à chaque fois et à la fin je devais vraiment tout mettre dessus. Ce que je faisais aussi pour m'entraîner, c'est que j'avais une sorte de petite boîte dans laquelle je mettais des petits papiers, sur lesquels je mettais des questions. Et donc chaque jour ou tous les 2 jours, ça dépendait de ma flemme, j'allais piocher un petit papier et je devais faire une rédaction dessus, en plus des entraînements du tuto et des annales. Et puis pour le jour des partiels, du coup de la veille, j'ai fait en sorte de revoir tous mes cours d'UE7 la veille des partiels. Donc je ne les ai pas tous revus en détail, j'ai vraiment revu les grandes parties, ce que je savais, que je ne savais pas. Et comme ça, j'ai pu dormir la veille des partiels tranquille en sachant que j'avais toutes mes petites infos en tête. Enfin, je veux vous donner un énorme mot d'encouragement. Parce qu'on sait que l'UE7, c'est une matière qui fait peur. Il y a 27 cours en passe et 7 cours en LAS. C'est une montagne de connaissances à intégrer et ça peut parfois vraiment être compliqué. Il faut pas abandonner. Vous avez plusieurs semaines, plusieurs mois pour intégrer tout ça. Il faut que vous preniez plaisir à les lire, à les comprendre avant de vous faire peur avec la rédaction. Et même si ça ne se passe pas bien le jour J pour la rédaction, vous pouvez être très bien classer malgré cette note-là. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas si vous y donnez à fond et que vous vous accrochez. N'hésitez pas à travailler avec vos amis et à venir nous voir si vous avez besoin de réponses, de conseils ou d'encouragement. On vous fait tous des bisous, la team UE7 et tout le tuto.